Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Très heureux de vous informer ce soir, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur BICI Télévision, dont voici les sommaires. Initialement prévu le 21 avril, les scrutins de sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province sont retardés d'une semaine. La CNI évoque des raisons des contraintes financières pour justifier ces reports. Lutte contre l'insécurité à Kinshasa, les 350 bandits urbains arrêtés dans la ville ont été tous transférés ce mardi à Kanyama-Kasese. Et enfin, accusé d'avoir influencé l'élection de 2016 en achetant les silences d'une actrice de film X avec laquelle il aurait eu une liaison, l'ancien président des USA comparé depuis lundi devant un tribunal de Manhattan. Encore une fois, bienvenue si vous nous rejoignez. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris part le lundi 15 avril 2024 à la messe des commémorations de la mort de Monseigneur Gérard Mulumba, décédé le 15 avril 2020. Plusieurs personnalités du pays et quelques officiels ont été présents. C'était à la paroisse Notre-Dame des Fatima située dans la commune de la Gombe. Suivez. C'est à la paroisse Notre-Dame des Fatima, dans la commune de la Gombe, qu'a eu lieu la messe de commémoration du 4e anniversaire de la mort de Monseigneur Gérard Mulumba. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à cette messe. Décédé à l'âge de 82 ans, l'évêque émérite du diocèse de Mouéka, Gérard Mulumba, et les frères cadets d'Étienne Tshisekedi Mulumba, mais aussi chef de la maison civile du chef de l'État. La dite messe a connu la présence de plusieurs personnalités. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était accompagné à cet événement, notamment par ses proches, ainsi que les politiques. La messe a été présidée par Monseigneur Oscar Nkolo, évêque actuel du diocèse de Mouéka. Je l'annonce au sommaire pour des raisons des contraintes financières. Les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces initialement prévues le 21 et 28 avril 2024 sont reportées au 29 avril prochain. C'est la Commission électorale nationale indépendante CNI qui l'a annoncé à travers un communiqué publié le 15 avril 2024. La CNI prévoit 3 jours des campagnes électorales selon son chronogramme, soit du 25 au 27 de ces mois. Plus de 130 dossiers ont été instruits et pris en délibéré par la Cour constitutionnelle qui a débuté le lundi 15 avril 2024 dans la salle d'audience de la Cour de cassation l'examen des requêtes relatives aux éventuelles erreurs matérielles de ces arrêts proclamant définitivement élus les députés nationaux. Suivez. Il s'agit de la correction des arrêts définitifs publiés le 12 mars 2024 en rapport avec les législatives nationales de décembre 2023. La Cour constitutionnelle siège en matière de correction des erreurs de ces arrêts. La séance donne lieu à une confrontation de pièces à conviction entre parties demanderesses et défenderesses. Il ressort de cette audience que la correction des erreurs matérielles porte plus sur les chiffres de la CNI et les arrêts de la Cour que sur des noms. Explique le président de cette Cour, Dieudonné Kamuleta. L'état de droit, c'est une responsabilité et des avocats, et des magistrats et de la population. Et beaucoup plus de vous, avocats, parce que vous êtes censés maîtriser la loi. Quand vous venez nous saisir en erreur matérielle, vous savez ce que ça signifie. Pour rappel, la haute juridiction avait invalidé 43 députés nationaux proclamés par la centrale électorale. Parmi les députés qui avaient obtenu gain de cause des 6 arrêts de la Cour, on avait retrouvé notamment la ministre du portefeuille Adel Kainda, l'ancien ministre du Tourisme Modéron Timba, ainsi que le ministre en charge des infrastructures et travaux publics Alexis Guissaro.
La haute juridiction a pris l'affaire en délibéré et promet de rendre son arrêt ce jeudi 18 avril 2024. Autre chose, après les révélations faites par l'ancien ministre du Tourisme Modéron Timba sur les situations de l'assassinat de Chéribin Okende, la famille a décidé de déposer une fois de plus une plainte contre inconnu au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. D'après Maître Laurent Onimba, l'avocat de la famille, au regard des éléments nouveaux publiés sur les réseaux sociaux, ne peuvent se concevoir que dans le cadre d'un suicide assisté. On l'écoute. La famille Okende, pour qui je suis en ce lieu, m'a chargé à nouveau de déposer une plainte parce que vous allez vous rappeler qu'il n'y a pas longtemps, nous avons suivi un ministre honoraire du nom de M. Modéron Timba, déclaré dans un audio qui reste viral sur les réseaux sociaux et décrire les circonstances de la mort de M. Chéribin Okende, en citant des noms, des post-noms et des prénoms, ainsi que des qualités des personnes ayant participé à cette activité macabre. Après la première plainte déposée au parquet près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, il est aujourd'hui urgent de déposer une nouvelle plainte parce qu'il y a l'avènement des éléments nouveaux qui décrivent, à la différence de ce qui a été dans la conclusion du parquet, les circonstances de la mort de M. Chéribin Okende. Et donc, nous ne pouvons pas éternellement nourrir la thèse de faux bruits alors que des personnes citées dans des versions qui sont du reste cohérentes, ne sont pas interpellées. Nous venons encore une fois mettre la justice de notre pays devant ses responsabilités, pour qu'au-delà des faux bruits, qu'elle puisse s'intéresser aux personnes qui sont citées pour permettre de réparer tant soit peu la douleur de cette famille qui ne verra plus jamais un grand dignitaire, un homme d'État assassiné dans des circonstances indescriptibles. Rendons-nous dans la Provence, plus précisément à Nitouri, dans la région de Loda. La MONUSCO, en collaboration avec les forces armées de la RDC, a intensifié les patrouilles pour faire face à la menace de la Codeco et assurer en même temps la sécurité de personnes déplacées. On écoute à ce sujet le lieutenant Mentsanke Dagni, porte-parole militaire de la MONUSCO. Au cours de la semaine écoulée, la MONUSCO a été informée du mouvement d'éléments de la Codeco dans la région de Kadema, à proximité du camp de déplacés de Loda. La MONUSCO a constaté le vide sécuritaire qui a suscité l'inquiétude des personnes déplacées. Tout au long de cette semaine, en collaboration avec les FARDC et le réseau d'alerte communautaire, des patrouilles de casques bleus de la MONUSCO ont été envoyées sur le site. Une fois que les patrouilles ont atteint le camp de déplacés de Loda, elles ont pu empêcher le groupe Codeco d'agir. En raison de toute activité de la Codeco dans la région, des patrouilles supplémentaires de la MONUSCO ont été déployées de jour comme de nuit dans la zone pour dissuader les membres de ce groupe en vue de protéger les camps des déplacés. À Nitouri, oui, mais aussi au Lualaba où les calendriers des élections du bureau définitif à l'Assemblée provinciale a été dévoilé lors de la séance plénière du lundi 15 avril 2024. C'est le président du bureau provisoire, Mathieu Kazembe, qui l'a annoncé aux élus provinciaux, presse locale. La communication de l'honorable président du bureau provisoire Mathieu Kazembe Swana était au cœur de la séance plénière de ce lundi 15 avril 2024. Elle a consisté en l'annonce du calendrier de l'élection des membres du bureau définitif et de son installation. C'est le premier secrétaire, l'honorable Gloria Kaangou, qui l'a porté à l'endroit des élus provinciaux. Le calendrier de l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Lualaba est arrêté de la manière suivante. Lundi 15 avril 2024, dépôt des candidatures auprès du président du bureau provisoire. Mardi 16 avril 2024, affichage des listes des candidats aux différents postes du bureau. Mercredi 17 avril 2024, campagne électorale. Jeudi 18 avril 2024, élection des membres du bureau définitif et proclamation des résultats. Article 2. La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature. Profitant de l'occasion, l'honorable président du bureau provisoire Mathieu Kazembe a annoncé l'urgence de la tenue de ces élections.
tiens aussi à informer les honorables députés, selon les informations à notre possession, le 17, c'est-à-dire dans 2 jours, l'équipe de la CENI pourra être déjà ici au Lualaba et elle prendra contact avec nous. Et c'est dans le cadre, disons, de l'élection du sénateur. Essayons de suivre avec attention les étapes auxquelles nous faisons allusion et faire en sorte que toutes les candidatures nous parviennent au plus tard aujourd'hui et de manière à ce que nous puissions respecter le calendrier que nous venons de publier et surtout le fait que nous n'avons plus beaucoup de jours. Cette étape déterminera sur les prochains acteurs à la tête de l'organe délibérant du Lualaba pour cette nouvelle législature. Mesdames, Messieurs, revenons à Kinshasa où le ministre de l'Agriculture, José Mpanda Kabangu, a inauguré le 15 avril les tout premiers marchés des maraîchères dénommés Assiette du Peuple. Il est situé au croisement de l'avenue Batetela et du boulevard du 30 juin dans l'enceinte du ministère de l'Agriculture. Ginette Fika nous en dit plus. 15 avril 2024, le ministre de l'Agriculture, José Mpanda, a inauguré les tout premiers des maraîchères dénommés Assiette du Peuple, situés au croisement de l'avenue Batetela et du boulevard du 30 juin dans la commune de La Gombe. Ces marchés est financé par le gouvernement congolais avec l'appui des FAO, afin de permettre aux maraîchères de l'Interland de Kinshasa d'écouler leurs produits agricoles en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire de la population locale. Ce marché est doté d'une chambre froide positive pour la conservation des produits invendus, afin de permettre aux maraîchères de rentabiliser leurs activités. Un sentiment de satisfaction pour un rêve et une œuvre achevée. Que je prends parole ces jours à l'occasion de l'inauguration du marché Assiette du Peuple. Notons que ces marchés sera opérationnel que le dimanche et le jour férié de 10h à 18h, a dit le ministre de l'Agriculture, José Mpanda. Ces projets continuera également dans les jours à venir dans les 23 autres communes de la ville, province de Kinshasa. Toujours en société, un lot de 350 bandits urbains communément appelés Kuluna remis dans la journée d'hier par le gouverneur Gentil Bilambaka au service national ont été transférés tous ce mardi 16 avril 2024 à Kanyama KCC par la police nationale congolaise. Ginette Fika revient. La cérémonie a eu lieu le lundi 15 avril 2024 au commissariat provincial de la police nationale congolaise. Le gouverneur de la ville, Gentil Bilambaka, a remis ses ans civiques au service national pour leur transfert à Kanyama KCC, chose promise. Chose faite, c'est mardi 16 avril 2024, les avant-midi à Sekuluna ont quitté la ville pour prendre comme direction Kanyama KCC. Objectif, faire les travaux d'intérêt public, notamment les champs. Bien avant, lors de la cérémonie de remise de ces ans civiques, Gentil Bilambaka, le gouverneur, a appelé le Cunois à collaborer avec la police, afin que la capitale soit finalement débarrassée de Kuluna. À son tour, le commissaire divisionnaire adjoint, le général Blaise Kilimbalimba, a renseigné que plus de 2000 Kuluna sont en attente de jugement devant la Cour militaire de justice. Affaire Stormy Daniels, on en parle encore dans ce journal. À quelques mois de l'élection présidentielle américaine, Donald Trump est comparé dans un procès inédit qui s'est ouvert le lundi 15 avril 2024 à New York. L'ancien président est accusé d'avoir maquillé les comptes de son groupe immobilier pour dissimuler de paiements destinés à faire taire en pleine campagne électorale en 2016 une ex-star de film X, Stormy Daniels, qui dit avoir eu une liaison extra-conjugale avec Donald Trump.
Le procès historique de Donald Trump sur des paiements visant à acheter le silence d'une ancienne star de la pornographie Stormy Daniels sur leur liaison en 2016 a débuté ce lundi. Le procès s'ouvre en pleine campagne présidentielle aux États-Unis alors que Donald Trump se présente comme candidat pour le Parti républicain. Nous avons un vrai problème avec ce juge et avec beaucoup de choses liées à ce procès, y compris le procureur. Quand vous allez dehors, les gens se font agresser et tuer toute la journée et lui, il est assis ici toute la journée avec 10 ou 12 procureurs pour ne rien faire. C'est parfait pour les démocrates de la gauche radicale. Il s'agit d'ingérence électorale. Merci beaucoup. Trump est devenu le premier ex-président américain à comparaître devant la justice pénale pour répondre de 34 chefs d'accusation de falsification de ses comptes destinés à masquer juste avant son élection en 2016 un paiement total de 130 000 $. Ce journal touche à sa fin, mais avant tout les rappels des principaux titres. Initialement prévu le 21 avril, les scrutins de sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces sont retardés d'une semaine. La CNI évoque des raisons des contraintes financières pour justifier ces reports. Lutte contre l'insécurité à Kinshasa, les 350 bandits urbains arrêtés dans la ville ont été transférés ce mardi à Kanyama-Kasese. Et enfin, accusé d'avoir influencé l'élection de 2016 en achetant les silences d'une actrice de film X avec laquelle il aurait eu une liaison, l'ancien président de JSA comparé depuis lundi devant un tribunal de Manhattan. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.